Les gens pensent que le fait d'avoir beaucoup de biens, ça veut dire qu'Allah, il t'aime. Et ils pensent que si tu es pauvre, ça veut dire qu'Allah, il t'aime pas. Et Allah, il dit non, c'est faux. Allah, il donne à celui qu'il aime, comme il donne à celui qu'il n'aime pas. Et il peut priver celui qu'il aime, comme il peut priver celui qu'il n'aime pas. Le fait d'être riche, ça ne veut pas dire qu'Allah t'aime, et le fait d'être pauvre, ça ne veut pas dire qu'Allah te déteste. C'est une erreur de penser cela. Donc, pourquoi je vous ai pris cet exemple? Pour vous dire que les gens ne comprennent pas les épreuves. Allah lui-même a corrigé cette mauvaise compréhension. Donc, les secrets, ça mérite que l'on s'attarde et qu'on dévoile les bienfaits et les sagesses des épreuves. Qu'est-ce qu'une épreuve? Quelques vérités que chacun doit connaître. Une épreuve, ce n'est pas qu'un malheur, une douleur ou une calamité. Tu veux te rapprocher d'Allah, mais tu retombes toujours dans tes anciennes habitudes. Ce n'est pas la fin. Le guide pour revenir à Allah malgré les rechutes est conçu spécialement pour t'accompagner à chaque étape et t'aider à revenir à Allah même après des échecs. Découvre des conseils pratiques, des rappels motivants et des stratégies pour ne pas abandonner. Le lien pour accéder au guide est dans la bio.